yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Hey yo tout le monde, j'espère que ça va. Dans cet épisode, on va à la Crêperie Factory. Cette année, c'est à Andorre. On a déjà fait, je sais pas, 8 heures de route, un truc comme ça. On attaque à monter les Pyrénées, la pire de toutes les parties du trajet. Apparemment, c'est un tout petit circuit, donc il serait assez adapté à la E86. Je pense qu'on va se régaler pendant 2 jours non-stop. Allez, action! Crêperie Factory partie 5, on est au circuit d'Andorre. Ce matin il faisait beau. Et là ça y est, hein, c'est la pluie, c'est ce qui était annoncé on va dire. Donc ce matin il est plutôt bien roulé, ça s'est bien passé. Prendre ses repères sur le circuit et tout, ça c'est fait. Là avec la pluie, je vais voir ce que ça donne. Normalement je devrais m'amuser quand même, mais avec la pluie je pense un peu moins. J'ai très probablement le moteur qui va entre guillemets, je sais pas s'il va exploser ce week-end ou enfin de sûr il fera pas d'autres sessions circuit parce que il pisse l'huile. Là c'est le début de la fin là. Enfin, le vrai début de la fin quoi. J'essaye de te montrer ça. Regarde l'huile là. Ça c'est de l'huile. Il y a de l'huile partout. On n'arrive pas trop à bien voir, mais il y a de l'huile partout quoi. Et
J'ai toujours de la pression d'huile, donc pour le moment je roule comme ça, mais à mon avis, là c'est vraiment, on arrive vraiment sur la fin du bloc, quoi. Là, je vais rouler un petit peu cet après-midi. Pour le moment, il y a le frérot Pierrick, c'est dans l'M3 là, qui est en panne. Il n'y a plus de ralenti, elle accélère plus la voiture, on ne sait pas trop ce qu'elle a, donc on va essayer de trouver une solution, même si on ne sait pas ce qu'elle a. Et moi je croise juste les doigts pour que le moteur il tienne le week-end. Allez, on va faire quelques tours de piste. Bon bah après quelques passages plutôt marrants, regarde ce qui s'est passé là. On voit plus rien mon pote. Bon, on est dimanche matin,
Là tout de suite, je t'avoue que je sais pas trop ce que je fous là. Il fait froid, il a neigé cette nuit, il y a du brouillard de ouf. On voit que dalle un peu. Tu vois, la piste, ça a l'air d'être un petit peu dégagé, mais enfin là tout de suite je suis à pied, donc je me dis que je vois un petit peu, mais je vois pas grand chose. Hier j'ai essayé vite fait de rouler dans le brouillard. Enfin pour moi ça m'est impossible quoi. Je vois rien du tout. La piste je la connais que depuis hier. C'était vraiment compliqué quoi. Donc j'espère que le temps va changer un peu, au moins que le brouillard se lève quoi. Il y a une mini compétition, enfin les petits battles là prévus à 11 h. J'espère que d'ici là le brouillard se sera levé et que la piste soit sèche, soit reste humide, mais que ça fasse pas du mi-sec, mi-humide quoi, tu vois. Donc en attendant, moi je vais mettre de l'essence, changer mes pneus et j'ai plus qu'à attendre que le temps change quoi. Allez, c'est parti. Ça va être l'heure des battles. Je me suis mis dans le groupe avec Dylan et Mike Kaufman. Donc Dylan, Mike Kaufman, mon jouet. Et je pars devant parce que je suis la plus petite puissance. Mais vu comme on s'est amusé tout à l'heure, avec Mike Kaufman, et vu comme il arrivait à me coller, je pense qu'on va bien se marrer quoi. En tout cas, on va essayer. Allez, action! Bon, dimanche midi. Donc t'as vu ce matin, malgré le brouillard, j'ai quand même réussi à rouler assez facilement. Les premiers passages sous la pluie, entre guillemets, enfin, sol mouillé, c'est bien passé, tu vois. Et après, tu sais, les battles, ça commençait à sécher. Du coup, j'ai rien réussi à faire de correct parce qu'il y avait des zones mouillées, des zones sèches. Et avec la 86, en fait, t'es toujours dans l'élan, tu vois. Et si je glisse trop parce que c'est mouillé, je peux pas assez prendre d'élan pour après avoir assez de vitesse sur la portion sèche. Et après, sur la portion sèche, si je prends de l'élan, je vais trop vite pour la portion mouillée et ainsi de suite, quoi. Donc, ça a rien fait de vraiment correct, quoi. Et
J'ai fait un petit tour en passager dans l'E36 à Rachid avec un S50, un moteur de M3. C'est un outil, mon gars, comme ça marche, c'est un truc de fou. Un jour, j'aurai une grosse voiture aussi. Ça marche vraiment, c'est un truc, ça grippe, ça. C'est un outil. C'est vraiment un outil, quoi. Comparé à ma 86, c'est un jouet, quoi, à côté. Hein. Vraiment, c'est impressionnant comme ça marche, quoi. Et peut-être même que cet après-midi, je vais peut-être l'essayer. On va peut-être échanger nos bagnoles, tu vois, que lui, il essaye la 86 de 115 chevaux et que moi, j'essaye le compact. On verra ce que ça donne. Bon, allez, là... je vais mettre de l'essence et puis la piste est sèche. On va rouler cet après-midi. Allez, c'est parti. Oh, la direction, elle est légère. C'est un outil, c'est une machine. C'est un truc de ouf. C'est un truc. C'est un truc de ouf. Bon, on est sur le chemin du retour. On s'est régalé. Ça s'est super bien passé. Je sais pas si c'est l'altitude ou le début de joint de culasse
qui fait que j'ai quand même galéré à emmener la 86. D'habitude, je roule avec 2 bars de pression dans les pneus arrière à froid. Là, je roulais avec 3 bars et j'avais quand même du mal. C'est soit l'altitude, soit le moteur. L'organisation, gros merci, au top, comme d'habitude. Meilleur event de drift francophone. Gros merci à eux. Un énorme merci à Rachid de la chinoiserie. Va voir sa chaîne YouTube, qui m'a prêté son compact. C'était génial, c'était une expérience de dingue. Et puis moi sur ce, j'ai plus qu'à te dire de t'abonner si ça te plaît, de faire tourner la vidéo si ça t'a plu. Et puis je te dis à la prochaine mon gars. Pop Smoke.